aujourd'hui, nous sommes avec les Chevaliers du Fiel, dans la loge du Studio Gabriel, où se déroule en ce moment même l'émission de Michel Drucker, Vivant Dimanche. C'est ça. Vous allez passer là, oui, on va aller faire un sketch dans pas longtemps. Vous faites un sketch, vous faites la promo là-bas, voilà. Et puis vous faites la promo pour Backstage, ici, voilà. dans les coulisses. Voilà. C'est incroyable. Alors moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est vous enchaînez les promos, j'imagine, d'émission en émission. Est-ce que pour vous, c'est un parcours du combattant ou c'est vraiment une partie de plaisir? Vous aimez ça Après, ça dépend avec qui. Oui, ça dépend lequel. Je prends pas ça pour moi. Hein. Ça dépend de la journée, si c'est la première, la troisième ou la cinquième. Oui. Mais non, ça va. Ça va. Est-ce qu'il y a des émissions que vous préférez plutôt que Bien d'autres? sûr. Alors, on peut savoir Il y lesquelles. a des gens qui... avec Michel, déjà. Oui, avec Michel, ça se passe bien. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, donc ça va. Oui. Mais oui, non. La plupart du temps, franchement, nous, on n'a pas de soucis dans les D'accord. promos. Vous allez aussi bien chez Michel Drucker que chez Cyril Hanouna, par exemple? Pareil. Pareil. Bien sûr, ce matin, on était chez Pascal Pro. Oui. On a fait toutes les émissions possibles, inimaginables. D'accord, donc oui, voilà. c'est pas une corvée, parce que moi j'imagine pour les artistes, voilà, bon, c'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment, ouais. Non, voilà. Ouais, c'est ça. Mais on aime bien parler de notre spectacle, on aime bien parler de ça. C'est un peu plus fastidieux quand on fait les promos des films et qu'on enchaîne les cinémas pour redire exactement la même chose et ça, entendre les mêmes questions. Ouais. Ça, c'est plus un marathon. Ouais. Et là, bon, ça va. Et vous avez un business plan comme ça pour organiser. Oui, c'est très organisé. Mais de toute façon, bon, ça existe depuis la nuit des temps, tout ça. Donc, Alors, on va parler de la pièce, donc Travaux d'Enfer. On vous avait déjà interviewé en 2021, pour ceux qui se souviennent, pour le Festival d'Avignon. C'était les débuts. C'était la création. Là, c'est 2 ans après. Voilà, avec une demi-année de Covid, où je ne sais pas partir en tournée. Bah oui. Parce que nous, les grandes salles, au-dessus de 2000, on ne pouvait pas. Ah oui, c'est vrai. Donc on a annulé 40 zéniths. Et puis on a fini là, juste en début d'automne, on a fini les dates qui étaient reportées de l'an dernier. Voilà. Donc, ça a tout décalé. D'accord, donc là, ça décale tout. on fait les Folies Bergères du 10 au 21. Oui. Et après, on part faire 3 mois de grandes salles. D'un tournée de Travaux d'Enfer. Voilà. Vous faites Festival d'Avignon cet été? Oui, mais avec un nouveau spectacle. Avec un nouveau spectacle. On se retrouvera là-bas alors. Voilà. Avec plaisir. Ouais, vous en êtes à combien de représentations? De Travaux d'Enfer? Oui, Travaux d'Enfer. Oh là maintenant ça commence à en faire. Moi je dirais 60, 70. Ouais, au moins 70. Ouais. 70? Ouais. Oh, c'est pas encore énorme. Non, mais c'est que des zéniths. Donc on crée des nouveaux spectacles tout le temps, bien plus que la moyenne d'ailleurs. D'accord. Et ce qui fait que là, personne nous oblige, mais au mois de mars, on en crée un nouveau. Alors c'est tout autre chose? Ah oui, c'est les municipaux. C'est reprise des municipaux. Mais ça s'appelle La Revanche, c'est un nouveau spectacle. La Revanche. Alors justement, je voulais savoir, puisque ça fait quand même un moment qu'on vous connaît, hein, voilà, vous êtes en tête d'affiche, est-ce que votre comique évolue? Est-ce que vous évoluez avec l'évolution un petit peu du temps et des comiques d'aujourd'hui? Ou vous restez fidèle à vous-même, à ce que vous aimez? Les deux, ouais, j'espère. On est le plus fidèle possible à nous-mêmes. On peut concilier les deux. Ouais, et puis après on s'adapte au temps qui change, effectivement. Voilà. Et puis même aux problèmes qu'il n'y avait pas et qu'il y a, notamment les problèmes dits moraux sur les réseaux, où on peut être la cible de cabales ou de je sais pas quoi. Quand on fait de l'humour sur un truc, aussitôt il y a une caste, là, je sais pas, ça dépend laquelle, qui se met en révolution. Il y en a toujours une. Voilà, une association. Donc il y a toujours un mec à qui il s'appelait pas, qui arrive à en trouver 25 à qui il s'appelait pas. Et voilà, c'est ça. Après, l'association des gens qui n'aiment pas les travaux, qui voilà. pas bricoler. Qui n'aiment pas l'humour, en fait. Qui n'aiment pas l'humour. Oui, non mais c'est... Bon voilà, alors maintenant on vit avec ça, avant on vivait pas avec ça. D'accord, mais alors vous l'intégrez dans le spectacle, ça? Non, mais ça change les choses. Ah. C'est-à-dire qu'on va faire gaffe. Alors sur scène, pas trop, parce que sur scène on considère qu'on est chez nous avec le public qui a payé sa place, donc voilà. Mais sur les télés ou les radios, on fait gaffe. Oui. Un peu, un peu problématique. On n'a pas envie de faire. On pouvait se lâcher, on pouvait. Oui, mais nous on n'a pas envie de faire le buzz. On n'a pas besoin de faire le buzz pour qu'on parle de nous. Oui, je comprends. Il y a des thèmes que vous évitez ou non? On fait gaffe à pas déraper sur des choses qui pourraient être interprétées. Oui, des choses sensibles. Ah, mais je crois que l'émission commence. Il y a d'autres termes qui il vient de dire qu'on allait y être. Donc je pense qu'on va y être. D'accord, on va y être, on se dépêche. Alors, autre question.
donc là, donc vous faites un nouveau spectacle, vous reprenez un spectacle. Est-ce que vous vous intéressez aussi à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, justement, les émissions sur Twitch, par exemple, tout ça, vous suivez? Évidemment, comme tout le monde, on regarde ça. En plus, si ça parle de nous, on regarde. Oui, tout à fait. Mais non, bien sûr, on est au courant. Oui, on est sur TikTok, on est sur Twitter. Ah oui, d'accord. De toute façon, les réseaux sociaux. Parce qu'on passe aussi sur TikTok. Ah ben voilà. Salut TikTok. Voilà, d'accord, très bien. Comment ça se passe quand vous... Après, on va vous libérer, hein, parce que là... Non, mais ça va, ça va, là. Ouais. Quand vous montez un spectacle comme ça, vous concernez, est-ce que vous êtes toujours d'accord, en fait, quand vous créez des sketchs? Ah ben, généralement, parce qu'Éric, d'abord, il écrit, donc il est d'accord avec lui-même. Ah, d'accord. Et ensuite, il me présente des choses au fur et à mesure de l'évolution de son écriture. Et toi, Francis, tu acceptes, tu te glisses dans le... Depuis le temps qu'on se connaît, dans le camp de... c'est-à-dire que... Et puis lui, il écrit aussi sur mesure pour moi, donc j'ai plus de facilité à me glisser dedans. Alors, dernière petite question, après on va vous libérer, parce qu'il faut quand même se concentrer, je pense. Hein, un peu, mais ça va. Justement, là, vous allez reprendre les municipaux. Ouais. Donc c'est plus des sketchs. Non, c'est un spectacle. Ça va être un spectacle, oui. Ouais, qui s'appelle La Revanche. Et, avec plusieurs personnages. Les municipaux, ça a fait 2 longs métrages, 2 spectacles. On a joué des centaines de fois, des séries télé. Oui. Donc là, c'est un autre aspect des municipaux. Ça s'appelle La Revanche. Ça sera en direct le 16 mars. Ah, sur C8 à 21h. D'accord, très bien, on note, on retient. Non, parce que ma question c'était, comme vous avez fait des sketchs aussi pas mal, est-ce que vous préférez faire des sketchs ou pièces de théâtre? Est-ce que ça change quelque chose? Ah oui, ça change. Ça change. Bah, nous, là, on s'amuse énormément, justement, par le Travaux d'Enfer, où les municipaux, c'est des pièces avec plein de personnages. Nous, c'est vrai que ça nous amuse beaucoup, mais on doit beaucoup aux sketchs aussi, et puis surtout, on a eu beaucoup de succès avec les sketchs, donc évidemment, on renie pas mais les le sketchs. jeu n'est pas le même. C'est différent, c'est pas pareil. Et puis un sketch, pour que ça soit une bombe d'efficacité, ça n'a pas l'air, mais ça demande un rodage insensé. Ça doit se tanner comme un vieux vin. Au bout d'un moment, il est parfait. Et même après, on peut le perdre un peu. Si vous le débouchez avant, c'est ça. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On a quelques sketchs qui sont devenus des tubes. Et on se rend compte qu'ils ont été rodés au millimètre, enfin tout ça. À la limite, je trouve que c'est un travail plus ingrat que les pièces. Où, comme il y a l'histoire, tous les personnages, la mise en scène, les effets spéciaux, il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui sont des personnages en soi. Ouais. Tandis que sketch, entre guillemets, on est à poil sur scène. Et on dit. Mais des fois, vous l'êtes vraiment. Oui, c'est lui. C'est lui surtout. Mais les sketchs, en plus, on s'en rend compte quand on n'a pas joué les sketchs depuis longtemps. Quand on les reprend, c'est vrai que là, on sent que si on se décale un petit peu, ce qui arrive de temps en temps, là, on perd en efficacité. Ça marche. Dernière question, vous passez les Noël ensemble, tout ça? Non, non, ça, on a arrêté. Est-ce qu'on les imagine tout le temps ensemble? Oui, mais non. On l'est souvent, mais justement parce qu'on l'est souvent, dès qu'on est dans le libre, on essaye. Vous offrez des cadeaux, peut-être? Des petits cadeaux? Oh, ça peut arriver, mais non, c'est qu'on essaye d'avoir notre vie chacun, c'est normal. Oui. On a des enfants, des copines et tout ça, donc vie séparée, la vie même des fois. Privé et le professionnel. Des fois, mais dans l'année, sur 365 jours, on doit bien passer 280 ensemble. C'est énorme. Il faut bien s'entendre, vous engueulez jamais. Non, ça va. Là, c'est une chance quand même. De s'être retrouvé, c'est une chance. Oui, bien sûr. C'est vrai. Vous ne pourriez pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Non. Si jamais il y en a un qui décède. Si ça arrivait. C'est tout l'espoir pour 2023. Notre espoir. Bonne année. Bonne année. Merci les Chevaliers du Fiel. Merci. Bon, vous embrasserez Michel Drucker pour nous. Voilà, et Jésus, si on le voit. Vous tâcherez de placer le nom backstage dans l'émission. D'accord. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Et à bientôt. Salut. Et merde Salut. pour le prochain spectacle.